Il y a quelques jours de ça, on parlait de sargasses et dans les commentaires, vous m'avez bombardé de solutions qui existent. Donc on va faire un petit état des lieux pour voir ce qui se fait, où est-ce que ça en est. La première question à se poser, c'est avant de transformer, comment est-ce qu'on lutte contre son arrivée? On a eu des commentaires avec des idées bien identifiées, notamment les barrages flottants, ramassage en mer et un projet connu, le Sargator, qui ramasse jusqu'à 80 tonnes par heure. Bon, maintenant, une fois qu'elles sont sur nos plages, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment est-ce qu'on innove? Il y a eu beaucoup de commentaires qui sont apparus, notamment sur le travail de Madame Sarah Gaspard avec le biochar, qui pourrait séquestrer le chlordécone dans les sols contaminés. Et il y aurait aussi visiblement une solution pour en faire du charbon actif pour permettre de filtrer l'eau. On a eu 2 commentaires aussi très intéressants sur les briques, comment faire des briques à partir de sargasses. C'est ce que fait Sargabloc au Mexique. Et il y a déjà 13 maisons qui ont été construites et qui en plus de ça ont survécu à des ouragans. Donc possible en zone sismique. On a eu aussi d'autres commentaires sur la transformation de la sargasse en carburant. Et apparemment en 2024, il y a la première voiture qui a roulé avec un mélange avec de la sargasse dedans. On a ces commentaires-là aussi sur le biogaz et il y a des études qui ont été menées sur la méthanisation. Ce serait potentiellement jusqu'à 6 gigawatts d'électricité potentielle. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations sur des projets en cours, que je sache. On a vu des commentaires aussi sur des peintures anti-corrosion. Voilà, c'était un espèce de petit état des lieux de ce qui existe. Je pense qu'il y en a encore d'autres. N'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on continue à en parler. Sur cette page, on parle d'écologie, plus précisément en Guadeloupe, dans la Caraïbe et les Antilles. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est des sujets qui vous intéressent. Et ça vous intéresse forcément vu que ça a un lien direct avec votre santé.